Bienvenue pour ce troisième tirage pour la semaine du 15 au 21 juillet pour les énergies. Donc je vais commencer avec les arcanes majeures et si besoin je complète avec les arcanes mineures. Alors, pour la première énergie, donc la première carte, pardon. Donc vous avez l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est la femme qui est mûre, la femme qui est sûre d'elle, qui sait ce qu'elle veut. Cette femme représente la féminité de façon générale, la créativité également. Donc si vous êtes une femme, vous aurez cette énergie-là la semaine prochaine, vous serez sûr de vous, vous aurez en capacité à créer. Et si vous êtes un homme, alors cette carte représente soit votre femme ou une femme de votre entourage, soit votre énergie féminine. Donc on verra un petit peu après ce que nous disent les cartes suivantes. Donc, on a la carte de la force. Donc la semaine prochaine, vous aurez cette énergie-là, c'est-à-dire que vous avez la force avec vous, donc de l'énergie pour avancer, pour passer à l'action. Et cette carte nous dit aussi qu'on a réussi à maîtriser nos émotions. Ce lion ici représente les émotions qu'on a domptées alors par la force, hein, effectivement. Dans le tarot de Marseille, cette carte est un petit peu plus douce, mais cette maîtrise des émotions s'est fait dans la lutte. On a, vous voyez, cette notion de lutte, de passage par la force pour réussir à le faire. Donc vous avez réussi dans le passé à faire un gros travail au niveau de vos émotions. Et maintenant, vous maîtrisez vos émotions. Donc la semaine prochaine, c'est vraiment la semaine où vous allez pouvoir, vous serez en maîtrise de vos émotions, quoi qu'il se passe. Troisième carte, c'est la carte du soleil. C'est un merveilleux tirage pour l'instant, c'est un superbe début de tirage. Donc la carte du soleil nous dit que vous allez réussir à... S'il y avait des zones d'ombre dans votre vie, vous allez réussir à faire la lumière. Donc premier élément. Et puis le soleil, c'est aussi l'abondance, hein. Ça veut dire que c'est la chaleur, c'est la luminosité, donc vous allez réussir vraiment à avoir cette énergie-là dans votre vie et à mettre de la générosité, la chaleur dans votre entourage, dans votre vie, de façon générale. Alors, nous avons l'arcane sans nom. Normalement, elle n'a pas de nom, cette carte, dans le tarot de Marseille, c'est-à-dire qu'elle a juste un numéro, c'est la carte 13. Cette carte nous parle de transformation assez radicale. Donc la faucheuse passe, elle fauche, quoi qu'il se passe autour d'elle, elle avance, d'accord? Donc vous allez avoir la semaine prochaine, vous allez en plus avoir vraiment toutes les énergies à votre disposition pour faire ce grand changement. Donc c'est un changement qui comment dire, qui est assez radical et qui déménage, d'accord? Mais aucune inquiétude parce que, enfin, de toute façon, c'est pas de l'inquiétude, c'est un changement qui est là pour vous faire avancer dans votre vie, de toute façon. Donc, mais vous êtes sûr de vous, vous avez la maîtrise de vos émotions, vous avez l'abondance. Donc, ce changement, vous allez pouvoir le mettre en œuvre sans aucun problème. Alors, on ne sait pas encore dans quel domaine ce changement peut avoir lieu. On a le diable qui est sorti. Et il est sorti à l'endroit. Donc le diable, c'est la question des plaisirs, de se faire plaisir. Voilà, sans contrainte. C'est aussi la question du lien. Mais ici, il est sorti à l'endroit, donc on n'est pas... ça peut aller jusqu'à la dépendance quand il est à l'envers. Mais ici, à l'endroit, voilà, on est plutôt... c'est un lien qui est positif. Donc si on le met en regard avec la carte qui est au-dessus, vous avez vraiment réussi à contrôler vos émotions et à contrôler aussi vos désirs. Si vous aviez des désirs, des choses, une façon d'être qui était un petit peu excessive, vous avez vraiment réussi à prendre le contrôle. Et donc là, on vous dit, bah écoutez, maintenant vous avez réussi à contrôler, vous pouvez aussi vous faire plaisir, d'accord? Et donc si on regarde avec la carte précédente, le changement radical peut être
en lien avec une personne. Donc on va regarder, mais c'est pas quelque chose de négatif. Hein. C'est pas forcément une séparation, c'est vraiment quelque chose qui va, ou si c'est une séparation, mais c'est vraiment pour aller de l'avant et pour aller vers un mieux. Et la dernière carte, oh là là, c'est vraiment un tirage magnifique, c'est l'étoile. L'étoile qui représente l'espoir, qui représente donc la bonne étoile également. On voit cette étoile qui est, je mets trop mon bras devant. Pardon, on voit cette étoile ici qui guide cette jeune femme. Donc vous avez la protection divine, vous avez votre bonne étoile. Donc vraiment la semaine prochaine, c'est vraiment une semaine qui s'annonce magnifique pour vous qui avez choisi ce tirage. On vous dit juste, on vous conseille juste de vous faire plaisir, mais ce changement-là ici va être complètement positif pour vous. Vous allez aller vers quelque chose de plus fluide, enfin vous êtes en capacité à mettre plus de plaisir dans votre vie, vous êtes guidé. Non, franchement, c'est magnifique. Je vais juste compléter cette carte avec les arcanes mineurs pour essayer de voir dans quel domaine cette transformation va avoir lieu. Alors, attendez, je l'ai pris à l'endroit. Donc, je mélange les cartes. S'il y a une carte qui tombe, eh bien, je la prends. Sinon, je vais couper. Alors, la transformation. Dans quel domaine Hop là. Donc on a 2 cartes qui arrivent là. Alors, on a... Ah non, on a 3 cartes. Ok, on a le 2 d'épée qui est sorti dans le... Ah non, c'était pas le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, on nous parle de sentiments qui sont réprimés. D'accord. Donc moi, je le vois en lien. C'est-à-dire que vous avez fait un travail tel au niveau de vos émotions, vous êtes en telle capacité à maîtriser vos émotions, que peut-être vous êtes du coup un peu trop sur la retenue. C'est-à-dire que les épreuves du passé, là, il a fallu faire attention à ne pas faire confiance à n'importe qui, il a fallu faire attention à vos paroles, et du coup, comme vous avez été déçu, comme ça a été aussi donc peut-être douloureux dans le passé, eh bien aujourd'hui vous êtes un petit peu sur la retenue, d'accord, au niveau de vos émotions, et donc la transformation là qui va avoir lieu, là c'est pas que la semaine prochaine, hein. Moi je pense que c'est une transformation qui arrive la semaine prochaine et dans les semaines qui viennent, et qui vont vraiment vous suivre tout le reste de votre vie, et avec quelque chose de vraiment très très positif, hein, qui vous donne de l'assurance. Vous avez cette bonne étoile, vous avez l'espoir, la créativité aussi encore avec cette carte-là. Donc voilà, donc là on vous dit, vous réprimez un petit peu vos sentiments, et le diable nous dit, c'est important de faire attention, c'est important de ne pas être dépendant de personnes, c'est important de maîtriser ses émotions, ok, mais là ce diable nous dit, il est important de vous faire plaisir quand même, hein, d'accord. Ce diable nous dit ça, nous dit si vous avez des sentiments pour quelqu'un, c'est quand même important de pouvoir les dire. Donc il faut trouver cet équilibre entre être trop dans l'excessivité et être trop excessif et dire trop de sentiments, et, et dans le fait de retenir trop. Là on vous dit maintenant vous êtes peut-être pas dans l'extrême, mais en tout cas un petit peu trop sur la retenue. Donc tout à l'heure j'ai dit si vous êtes un homme, si vous êtes un homme, moi je pense que ça peut être plutôt une femme de votre entourage que votre partie féminine là. Alors ça peut être votre partie féminine qui va vous aider à vous transformer, mais c'est aussi cette transformation, elle est envers une femme. Vous avez peut-être souffert dans le passé au niveau des relations amoureuses, et du coup c'est pour ça que vous êtes sur la retenue, hein, comme les femmes actuellement. Vous avez été... oui, ça a été compliqué avec les femmes dans le passé, et du coup vous êtes sur la retenue. Alors on a eu aussi donc le cavalier de coupe. Donc la coupe, c'est tout ce qui représente les émotions, et ce cavalier va nous donner du courage et de l'énergie, d'accord. Donc peut-être qu'on est plutôt
La transformation, là, tout à l'heure, je disais, bon, on va compléter pour savoir dans quel domaine on est. On est peut-être plutôt dans tout ce qui concerne l'émotionnel, la relation à l'autre. Ça peut être jusqu'à la relation amoureuse, hein, mais si vous êtes célibataire, c'est pas forcément la relation amoureuse, mais c'est la relation aux autres. D'accord? Donc ce cavalier vous donne de l'énergie et on vous dit de façon générale, si vous n'êtes pas en couple ou si vous êtes célibataire et que vous n'avez rencontré personne, c'est par rapport à votre relation par rapport aux autres. On vous dit, osez exprimer vos sentiments et allez, faites-vous un peu plaisir là. D'accord? Vous avez bien travaillé, maintenant c'est bon, vous pouvez avancer. Et ensuite, on a le 10 de denier. Et le 10 de denier, c'est la réussite et la prospérité. Donc, on ne sait pas, a priori, on est dans le domaine, je pense, relationnel, de façon générale, plutôt que professionnel. Mais le domaine relationnel peut avoir un lien avec le professionnel. Le changement qui arrive là, c'est vraiment magnifique pour vous encore. Ça complète, c'est un peu voilà, réussite et prospérité, ça complète de façon merveilleuse le soleil. Je pense qu'on n'aura pas d'éléments supplémentaires tellement vos cartes sont positives pour la semaine prochaine. Donc peut-être ça, voilà, à travailler, mais un changement qui va faire en sorte que vous serez en capacité à dire vos émotions sans vous laisser déborder non plus, sans vous laisser prendre par ce diable qui vous emmènerait vers des choses trop excessives. D'accord? Donc vous aurez vraiment cette capacité à agir et ce cavalier vous donne le courage et l'énergie pour cela. Donc, et puis ce 10 de denier qui nous donne la prospérité et la réussite dans tout ce qu'on fait. Donc voilà, vraiment une semaine qui est vraiment très très positive pour les personnes qui ont choisi ce tirage. Je complète avec Nad. Alors, est-ce qu'on a une carte qui vient? Hop, allez. Non, elle ne veut pas venir. Le tirage est tellement positif que finalement, les cartes ne veulent pas venir. Alors, nous avons le voyage. Bah écoutez, c'est une carte qui complète magnifiquement la transformation. Le voyage, moi je vois plutôt le voyage intérieur. Les trois symboles magiques de cette carte attirent le déplacement, le changement et la découverte vers vous. Bah, le changement, il est là. Il est ici, hein. Donc voilà, on a le voyage, donc c'est le voyage intérieur. Bon, ça peut être aussi un déplacement, hein, mais là, dans ce que je vois ici, c'est plutôt le voyage personnel, la transformation, dont nous parle la carte ici, le changement, d'accord? Il y a vraiment au niveau relationnel, dans votre façon d'être avec les autres, un changement qui est vraiment magnifique pour vous. Et donc, je complète avec le phénix, l'oracle du phénix. Hop, ben voilà. On nous dit quitter cette situation. Ok, bah c'est le changement. Hein. Alors, ah oui, ça peut être ça aussi. Ok, je vais tirer une autre carte et après je vous donne. Hop. Et guérison. Magnifique. Quitter cette situation. Donc, c'est le changement qu'on a ici. Et c'est le voyage. Donc, ça peut être une séparation. Ça peut être une séparation d'avec quelqu'un, si vous êtes en couple, au niveau professionnel aussi. Ça peut être un changement au niveau professionnel. La situation, ça peut être amical, ça peut être autre. Enfin, voilà, une situation, les personnes qui ont choisi ce tirage savent de quoi je parle. Ça va parler pour elles. Et donc, si vous aviez des doutes, ben oui, voilà, cette situation, vous pouvez la quitter sans aucun regret. Parce que ça va vous transformer, mais de façon complètement positive. D'accord? Vous avez vraiment l'énergie pour... Hein, d'ailleurs, vous avez l'énergie pour changer. Vous avez ce voyage qui nous parle de changement, qui nous parle de déplacement. Donc ça peut être aussi un déplacement, un déménagement, quelque chose de nouveau pour vous, quelque chose qui change. C'est aussi quitter cette situation
c'est aussi la mise en lumière d'une situation qui était, de quelque chose qui était peut-être obscur ou qui vous convenait pas. Et donc, en faisant ce changement, vous allez vers la lumière. Vous allez vers l'abondance, la sérénité, la chaleur, d'accord? Donc cette transformation, voilà, ça peut concerner finalement d'autres domaines que tout ce qui est amoureux. Et on vous dit de... Si vous avez des doutes, allez-y, hein, vous pouvez quitter cette situation. Et l'autre carte, je la cherchais, elle est là. C'est la carte de la guérison. Donc le changement qui arrive pour vous ici, il est donc, bah, ça complète, hein, parce qu'on nous parlait de choses tout à fait positives. Oui, c'est vrai que l'étoile, je ne l'ai pas dit, mais c'est aussi la guérison. Ça peut être aussi la guérison. Donc vous avez cette bonne étoile qui fait que le changement que vous allez faire là dans votre vie, c'est radical, certes, mais ça va vraiment vous apporter que du positif. Et guérison, alors ça peut être une guérison, si quelqu'un est malade, ça peut donc aller vers la guérison. Mais ça peut être aussi si au niveau psychologique, si on ne se sentait pas très bien au niveau psychologique, eh bien la situation, le choix qu'on fait là, ce changement, de changer de situation, va nous faire le plus grand bien au niveau psychique également. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, une belle semaine devant vous, avec ce changement-là qui va arriver, qui va être assez radical. Mais si vous avez des doutes, n'en ayez... Enfin, voilà, vous êtes rassurés. On va aller vraiment vers du positif la semaine prochaine. Voilà, mais écoutez, je vous dis à bientôt. Je ferai peut-être encore un dernier tirage pour les semaines suivantes, c'est pas sûr. Et ensuite, je fais une petite pause fin juillet et on se retrouve au mois d'août. À bientôt!